Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle émission Chemin de Traverse, ici à Vannes avec Olivier Belaïl. Olivier Belaïl, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes écrivain, vous êtes marié et père de famille, et vous êtes membre de la communauté du Verbe de Vie depuis 1989. Vous avez été enseignant en philosophie, et vous êtes d'ailleurs philosophe de formation. Vous avez écrit plusieurs livres sur la parole de Dieu, la spiritualité conjugale et la paternité. Vous assurez également un service de prédication et de formation sur différents thèmes d'anthropologie et de spiritualité, mais vous êtes ici pour nous parler, Olivier Belaïl, de votre dernier livre paru en décembre 2021 aux éditions des Béatitudes, EDB, Les paraboles de Madeleine Delbrel, une spiritualité en images, donc pour ce livre. Olivier Belaïl, donc c'est un ouvrage sur Madeleine Delbrel qu'on commence un peu à connaître. On va essayer lors de cette première partie de cerner un peu la personnalité et le charisme de Madeleine Delbrel. D'abord, qui est-elle ? On sait qu'elle est née en 1904 à Mussidan, en Dordogne. Elle a été poète, chef scout, assistante sociale, difficile de résumer une vie. En tout cas, elle est rappelée à Dieu en 1964 à Ivry, en Val-de-Marne, où elle a beaucoup travaillé, officié, en tant qu'assistante sociale. Elle était déclarée vénérable en 2008 par le pape François, par le pape Benoît XVI, autant pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire vénérable, Olivier Belaïl ? Pour elle, c'est la reconnaissance tout simplement de l'Église catholique comme étant une femme de Dieu, et techniquement, c'est la première marche de l'escalier pour aller vers la béatification et ensuite la canonisation. Mais le plus important, c'est de pouvoir accueillir finalement sa vie, le message qu'elle nous donne, et pour nous les chrétiens aujourd'hui. Et après une phase où elle a été assez peu connue, on voit qu'actuellement, il y a comme une sorte de redécouverte de sa pensée, de sa vie. Et même de très grands théologiens, je pense au cardinal Martini ou à Urs von Balthasar, et qui ont déclaré d'elle que c'était une prophétesse pour notre temps, et même une grande mystique pour notre temps. Est-ce que, en tant que vénérable Madeleine Delbrel, est-ce qu'on peut la prier ? Et est-ce que vous, Olivier Belaïl, vous la priez ? Alors, est-ce qu'on peut, l'Église distingue ce qui touche un culte public et ce qui touche un culte privé. En général, on attend le culte public, la béatification pour le diocèse, et ensuite au niveau de l'Église universelle quand il y a la canonisation. Mais évidemment, c'est tout à fait possible, et moi je le fais par rapport à ce qui touche une vie personnelle, privée, et c'est à différencier simplement. Mais je crois que nos amis, finalement, les saints et les saintes, sont des compagnons du ciel que le Seigneur nous donne pour nous accompagner sur notre route, non pas tellement pour les copier, mais pour nous aider à mieux vivre notre vocation de chrétien dans le monde aujourd'hui, et quel que soit notre état de vie. Plusieurs images dans votre livre, Olivier Belaïl, on l'a vu. Alors il y a différents chapitres et donc différentes images ou différentes paraboles. La vie comme une danse, par exemple, la prière comme un forage, la spiritualité du vélo, peut-être un peu plus connue. En fait, vous vous adressez au lecteur comme à un enfant, si j'ai bien compris, Olivier Belaïl, avec des images, des paraboles. Jésus, bien sûr, notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ le faisait abondamment, presque quasiment tout le temps dans les évangiles. Est-ce que l'homme, avec un grand H, et aussi donc la femme, bien sûr, est-ce qu'on est dur d'oreille ou dur de cœur, Olivier Belaïl, pour ne rien comprendre, finalement ? Je crois que c'est un peu les deux. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai appris, tout simplement par ma vie, d'enseignant, de formateur, de prédicateur, c'est que moi, j'ai plutôt une formation thomiste. Donc, saint Thomas d'Aquin, c'est sérieux comme philosophe, comme théologien. Mais ce qui touche dans la prédication, c'est beaucoup les histoires, les témoignages. Et non pas parce qu'on est régressif et on serait moins intelligent, mais parce que il y a quelque chose en nous qui a besoin de quelque chose qui soit concret. Et le récit, le narratif, comme on dit, est quelque chose qui va nous toucher. Et c'est la pédagogie de Jésus dans sa sagesse. Et je crois qu'il y a quelque chose qu'on a à redécouvrir. Et c'est étonnant, par exemple, le pape François
nous dit et nous redit qu'il y a tout un travail à faire aujourd'hui pour pouvoir bien parler de Jésus. Parce que souvent on peut constater, c'est pas un jugement, c'est pas une critique, c'est pas pour être donneur de leçons, mais très souvent on entend des discours ou des prédications sur Jésus qui ne nous touchent pas. Et donc ça passe sur nous, ça ne nous impacte pas, comme on dit, et le plus important, c'est qu'avec le trésor que constitue le message de l'Évangile, il faut qu'on puisse trouver des moyens pour pouvoir en parler de manière qui touche. Et les paraboles, les images, les métaphores, comme on dit, c'est quelque chose de très puissant pour pouvoir nous atteindre. Et le talent ou le génie de Madeleine Delbrel, c'est beaucoup de parler par image. Madeleine Delbrel est née dans un milieu bourgeois avec des parents qui l'ont aimée, notamment un père cheminot, mais un père qui avait quand même quelques soucis de santé. Est-ce que Olivier Bellailes a eu de l'influence dans sa vie personnelle et dans sa vie de foi aussi? Oui, comme pour chacun d'entre nous, la vie familiale est importante. Elle a été fille unique, très aimée de son papa et de sa maman, mais les parents ne s'entendaient pas. Ils étaient très différents l'un de l'autre et ils ont même fini par se séparer, divorcer, ou plutôt se séparer. Et elle a tenu à rester, surtout en tant que fille unique, en lien dans une relation vraiment d'attention, d'affection, d'amour avec chacun de ses parents. Alors, elle en a souffert en tant que jeune femme, et surtout, son papa, qui était un personnage un petit peu atypique, et à un moment a perdu la vue et a présenté des troubles psychiques. Et alors parfois, ça se manifestait, il était habillé un peu comme un clochard, descendait dans la rue, tenait des propos incohérents et tout ça. Donc ça a été une humiliation à la fois pour le papa, et en même temps, évidemment, pour toute la famille. Et finalement, ça nous rappelle quelque chose qui était vécu aussi par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vis-à-vis de son papa, Louis Martin, qui a fini par être, lui qui était un notable, un homme qui était reconnu, respecté, particulièrement dans les milieux catholiques et tout ça, et qui va être interné au Bon Pasteur à Caen. Et donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que on peut être profondément touché de manière existentielle par la souffrance qui est vécue par un de nos parents dans notre famille, et ça va être une des croix qui va être vécue par Madeleine Delbrel. Madeleine Delbrel, Olivier Bellailes, a été profondément athée, en fait, au début, à l'âge de 15 ans. Elle l'écrit carrément. Alors, est-ce que c'est une réaction qu'on peut avoir, que les adolescents qui ont 15 ans aujourd'hui peuvent avoir, c'est-à-dire de tout envoyer valdinguer? Alors, il y a ça. Dans son itinéraire, son père, qui est chef de gare, va être affecté à Paris. Et à ce moment-là, Madeleine a une quinzaine d'années, 15-16 ans, elle est avec son père et elle va participer à une sorte de cercle intellectuel dans lequel on réfléchit. Et un ami du père va être très marqué par le philosophe Montaigne, et donc avec un esprit plutôt critique. Et intellectuellement, Madeleine va se détacher de la foi. Et finalement, elle va vivre ce que d'autres, des contemporains, pensons à Charles de Foucault, qui, à son adolescence, va devenir agnostique, tandis que elle, Madeleine, c'est pas agnostique, c'est vraiment athée. Et elle professe son athéisme. À l'âge de 17 ans, on connaît d'elle un poème assez nietzschéen, dans lequel elle dit « Dieu est mort ». Et c'est étonnant parce que, vive la mort, il y a quelque chose qui est assez étonnant, parce que elle, je ne sais pas si, finalement, est un personnage un peu comme François Sagan, ou pour ceux qui connaissent Étienne Soum, ça fait partie de ces personnes qui sont en recherche de sens, qui s'interrogent et qui, à un moment de leur existence, eh bien, se détachent de Dieu, de la foi, de toute croyance. Et ça va donner d'autant plus de poids ensuite à sa découverte
ou redécouverte de la foi. Elle est tombée amoureuse aussi, Madeleine Delbrel. Ça la rend d'autant plus humaine d'ailleurs, cette future sainte certainement, Olivier Belaïl. Elle est tombée amoureuse d'un jeune et brillant étudiant de l'école centrale, un thomiste, un intellectuel, pur et dur si j'ose dire. Elle avait 17 ans au début, et ses parents la voyaient d'ailleurs bien mariée quand même, parce que religieuse, c'est surtout à la façon de Madeleine, c'est pas facile. Il s'appelle Jean Médieu, et là ça va être un tournant dans sa vie, puisque on peut dire qu'il va la délaisser carrément à l'occasion de la Première Guerre mondiale. Comment est-ce qu'elle va prendre ça, Olivier Belaïl, notre Madeleine Delbrel, notre vénérable Madeleine Delbrel? Alors, on est après la Première Guerre mondiale, et ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, elle est amoureuse, et suivant les critères de l'époque, quasiment fiancée. Donc c'est pas officiel, mais c'est quelque chose qui est un peu reconnu par l'entourage. Et Jean Médieu va être affecté pour un service militaire, un service national, et mystérieusement, c'est très étonnant, dans la vie, les biographes ont du mal à comprendre, mais à partir du moment où il se sépare d'elle pour faire son service militaire, il ne va plus donner signe de vie. Donc elle n'a même pas la rupture avec une explication, quelque chose qui permet, entre guillemets, de donner sens. Et elle va se retrouver à la fois désemparée et en même temps avec finalement une sorte d'immense vide. Alors on sait par la suite que Jean Médieu, lui, a l'appel à servir le Seigneur dans la vie dominicaine. Il va être d'ailleurs un grand intellectuel et participera à des maisons d'édition dans la famille dominicaine. Il sera lui-même résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc une belle figure de foi. Mais à ce moment-là, à cet instant T, pour elle, Madeleine, c'est la souffrance, c'est le désarroi, et ça va entraîner en elle comme une sorte de vide. Pourtant, ce qui est étonnant, c'est que ce qui a été comme mystérieusement semé par Jean, mais aussi d'autres amis, des jeunes chrétiens, eh bien, ça va être pour elle une découverte, parce qu'elle ne connaissait pas tellement le milieu des jeunes chrétiens. Et là, elle va dire, ce qui était étonnant, c'est qu'ils étaient à la fois complètement en phase avec le monde dans lequel je vivais, tout à fait au courant, bien, on dirait aujourd'hui, incarné, et en même temps, Jésus était présent dans leurs propos, dans leur vie. Elle ajoute même une expression assez étonnante, on aurait pu ajouter pour lui une chaise au milieu d'eux, tellement il était présent. Et donc ça va entraîner pour elle un questionnement, et ce qui était pour elle un problème comme réglé redevient une question. Alors comme elle est intellectuellement en quête, elle va réfléchir, étudier, mais elle va aussi essayer comme concrètement de l'invoquer, et c'est dans l'expérience de la prière qu'elle va découvrir Dieu. Et donc en 1924, c'est vraiment le temps de sa conversion, elle a maintenant 20 ans, et elle parlera de sa conversion comme d'un moment d'éblouissement. Et à la fin de sa vie, elle dit « Et j'en suis toujours éblouie ». Donc c'est très beau. Dans votre livre, donc Olivier Belaïl, il y a différents chapitres. Chaque chapitre, d'ailleurs, c'est une parabole, une image. Et vous avez la prière comme un forage. Question, Olivier Belaïl, comment concilier une vie active et une vie contemplative? C'est la question d'ailleurs. L'auditeur qui nous écoute, eh bien, il fait la cuisine, il a les enfants, il a le ménage, il y a la voiture, il y a les amis, il y a les portables, sans arrêt, etc. Bon, bref, on n'a pas le temps. Alors, quand est-ce qu'on peut prier? Et est-ce que Madeleine Delbrel peut nous dire quelque chose à nous, l'auditeur du XXIe siècle? Oui, alors là encore, pour elle, ça s'inscrit dans son histoire. Après sa conversion, il y a quelque chose de radical en elle qui pense d'abord à aller au Carmel. Et puis elle va y renoncer pour deux raisons. À la fois pour ne pas abandonner ses parents et en même temps pour des raisons aussi de santé, parce qu'elle aura toujours une santé très fragile. Alors, elle qui va faire des études d'assistante sociale, qui va être très engagée dans la vie du monde, comme on dit,
se pose la question, mais comment je peux vivre une vie de prière intense, de relation avec le Seigneur, surtout qu'elle va vivre une expérience qu'on peut qualifier de mystique. À un moment, elle évoque à son directeur spirituel une expérience qu'on appelle dans la tradition mystique le mariage spirituel. Et donc, elle veut vivre ces temps-là, mais elle se rend compte que ce qui est envisagé dans la vie religieuse, avec les temps, les laudes, les vêpres, l'organisation d'une vie autour des offices, pour elle, en tant que laïque dans le monde, elle ne peut pas le vivre. Et elle a cette image en disant, mais autrefois, eh bien, pour avoir du combustible, on pouvait utiliser tout ce qu'on avait sous la main. Et maintenant, on n'a pas besoin d'énormément d'espace, de superficie. Il suffit de creuser et de faire un forage qui permet d'atteindre comme ça des couches de pétrole, etc. Et elle dit, mais il y a quelque chose de cet ordre-là pour nous. C'est-à-dire que ne pensons plus en termes de quantité, d'espace dans le temps, qui nous permettrait à nous laïcs d'avoir des grandes plages pour pouvoir rencontrer le Seigneur dans de multiples offices. Mais par contre, il faut que profitons de tous les moments que la vie nous donne pour creuser ces forages, c'est-à-dire permettre à notre foi, à notre amour, à notre désir de rencontrer Dieu dans des petits moments. Et elle va prendre des exemples. Eh bien, j'attends un bus, et bien tout de suite le forage, me tourner vers le Seigneur. Je vais au jardin pour prendre ce qu'il faut pour accompagner la salade. Les quelques pas, je pense au Seigneur, ça peut être en louange ou en intercession, et c'est le forage. Et ainsi, il y a le fait de mettre de la prière dans tous les moments apparemment les plus ordinaires, les plus insignifiants de la vie quotidienne, et d'une certaine manière de les ensemencer ou de les transfigurer par des moments de rendez-vous avec le Seigneur. Par exemple, Olivier Bailey, là, est-ce qu'actuellement, lors de l'enregistrement de cette émission, vous le faites ? Oui, moi j'ai appris à le faire parce que je faisais partie des personnes qui, au début, dans ma découverte du Seigneur, quand j'étais jeune, avaient tendance à séparer le temps de la vie de prière, on pourrait dire la vie spirituelle, avec la vie, entre guillemets, normale. Alors, je ne dis pas que j'étais schizophrène, mais il y avait quelque chose qui, dans ma façon d'être, était, entre guillemets, un peu religieux d'un côté, comme si j'étais dans un espace ou dans une pièce de la maison, et là on est dans le religieux, et ensuite je passe dans une autre pièce, et là on est dans le profane. Et pour moi, la découverte à la fois de la parole de Dieu, surtout des écrits de Saint Paul, dans lequel il nous dit, mais tout, quoi que vous fassiez, que vous mangiez, que vous buviez, faites-le à la louange et à la gloire de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est vécu par Madeleine Delbrel. Et pour moi, ça a été aussi quelque chose d'important à découvrir dans la grâce du sacrement du mariage. Parce qu'une spiritualité de laïque, ou une spiritualité dans la grâce du mariage et dans la vie de famille, ne peut pas être d'essayer de calquer une vie spirituelle de nature religieuse, parce que sinon on est comme David qui essaye de mettre sur lui l'armure de Goliath, mais c'est un armement qui ne nous convient pas. Et donc il faut et c'est la grâce de Madeleine Delbrel, de nous aider à vivre une vie spirituelle qui soit profonde, qui soit authentique, qui soit dans une vraie relation amoureuse avec le Seigneur, mais d'une manière qui soit autre et adaptée à nous. Connaissez-vous cette histoire, Olivier Bailey, de ces moines qui sont dans un monastère, donc évidemment, et ça bombarde. Et là, donc, ça devient très sérieux. Les bombardements se rapprochent, les bombes se rapprochent, et soudain, le prieur dit bon, écoutez, cessons maintenant l'office et mettons-nous à prier. C'est un peu ça, non ? Oui, alors ça peut être effectivement ce travers. Alors ça peut être vrai pour des religieux et des religieuses, mais je crois que c'est vrai pour chacun d'entre nous. Le risque, c'est si c'est séparé, eh bien on peut aboutir à quelque chose d'un peu schizophrène, et on le voit, ça devient vite des contre-témoignages. Des gens qui professent
que ça soit catholique ou que ça soit évangélique, une foi en Jésus-Christ et qui, dans des comportements, que ce soit dans des choix humains, professionnels, etc., vont avoir une attitude qui va être incohérente. Et ce mot de cohérence est souvent rappelé aujourd'hui par le pape François. Et je crois que ce forage, c'est-à-dire ces moments où on peut comme être en présence du Seigneur, au cœur même de nos activités, c'est quelque chose qui va unifier notre vie. Et donc, voilà, je suis avec mes enfants, on regarde, ou les petits-enfants, on regarde quelque chose, et à l'intérieur de moi-même, être comme présent et en même temps à distance pour dire merci Seigneur, et ça peut être vrai pour un apéritif avec des amis, et ça peut être vrai quand je m'arrête et que je pose mon livre, que je lis et qui me parle, ou quand j'écoute une belle musique. Ces quelques instants sont à la fois des moments de mise en présence du Seigneur, et en même temps des moments où je me mets comme à distance pour être à la fois présent au présent. Et en français, c'est beau parce que le présent, ça veut dire à la fois l'instant entre le passé et le futur, mais ça veut dire aussi le cadeau. Un présent, c'est un cadeau. Et je crois que quand on entre dans cette spiritualité-là, eh bien, on découvre celui qui est présent, avec un P majuscule, le Seigneur, dans tous les présents, les cadeaux que nous fait la vie à chaque instant présent. Eh bien, merci Olivier Bellay pour ce cadeau que vous nous avez fait autour de cet entretien pour la radio et au sujet de votre livre, donc Les Paraboles de Madeleine Delbrel, une spiritualité en images aux éditions des Béatitudes. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette émission. Au revoir Olivier Bellay, merci. Au revoir et bonne semaine.